Papa, papa, maman. Je pouvais entendre ma sœur arriver en criant avant même qu'elle n'entre dans la maison. Elle était si bruyante et se comportait toujours comme si c'était sa maison et que nos parents, ainsi que tout le monde, lui devaient tout. Papa, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Mon idiot de petite amie s'est garé n'importe comment et maintenant elle est rayée. Elle a claqué la porte derrière elle en rentrant. Oh, princesse, ça doit être une grosse rayure, j'ai dit de façon sarcastique. Je savais que la rayure devait être quasi inexistante avant même d'aller regarder. J'en avais tellement marre de ma sœur et de son attitude, une vraie diva. D'accord chérie, tout ce que tu veux. Dis-nous juste laquelle tu veux cette fois. Wow, et je n'ai même pas droit à un jeu vidéo pour mon anniversaire. J'ai dit à mon père avant d'aller dans ma chambre. Ma sœur avait tout ce qu'elle voulait. C'était injuste. Si vous pensez que c'en est trop, alors attendez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qui m'est arrivé. Vous allez être choqués. Mes parents étaient riches et pouvaient donc acheter tout ce que ma sœur voulait. Je pouvais penser qu'ils étaient intéressés par ce que voulaient leurs enfants, mais ils n'ont jamais agi comme ça pour moi. Ils faisaient seulement ce qu'Avry voulait, en lui achetant tout ce qu'elle demandait. Elle était gâtée pourrie et je ne sais pas pourquoi, mais mes parents ne trouvaient aucun problème à ça. Cependant, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand on était plus jeune, nos parents nous traitaient de la même manière. Même si c'était compréhensible qu'elle ait plus de choses que moi, car elle est plus grande, je ne me sentais pas rejeté, ignoré ou laissé à part. Mais quand on a commencé à grandir et qu'elle est devenue adolescente, les choses ont commencé à changer. Ils se mettaient à genoux pour elle à chaque fois. C'est comme si elle leur avait lancé un sort et qu'ils étaient devenus ses serviteurs. Et ce n'est pas tout. Ce qui est bizarre, c'est que ce n'était pas seulement mes parents qui l'ont gâtée. Il y avait beaucoup d'autres personnes. Par exemple, son petit ami Doyle était l'un d'entre eux. Il n'avait pas l'air d'un raté en apparence. Il était grand, musclé et il était dans l'équipe de football américain de l'école. Toujours est-il que ma sœur le traitait comme un raté et ça ne le dérangeait pas. Il avait l'habitude de faire tout ce qu'elle voulait. D'accord, je sais bien que c'est normal pour un petit ami de gâter sa petite amie. J'aurais fait la même chose si j'avais une copine. Mais ce qu'elle lui faisait était un peu abusé. Avery avait l'habitude de demander à Doyle de marcher jusqu'à la maison chaque matin pour qu'il puisse la conduire à l'école dans sa voiture car c'était la plus chère. Elle avait fait de lui son chauffeur personnel. Même le week-end, elle le faisait conduire elle et ses amis un peu partout. Je vous laisse juger. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite une personne qu'on aime? Ses amis étaient pareils. Je l'ai vu de mes propres yeux. Une fois, quand les amis d'Avery étaient chez nous, l'une d'entre elles portait des boucles d'oreilles qui brillaient. Ce sont des diamants. Mon père me les a offertes pour mon anniversaire. Elles sont vraiment belles. Pourquoi tu ne me les donnerais pas? Elles m'iraient bien mieux. Je n'arrivais pas à croire qu'Avery demanderait quelque chose de si cher de la part de son ami sans aucune honte. Cependant, ce qui est arrivé ensuite m'a totalement choqué. L'ami d'Avery a enlevé ses boucles d'oreilles et les lui a données comme ça, sans poser de questions. Ne parlons même pas des professeurs. C'était bien pire avec eux. Ils venaient lui demander quelle note elle aimerait bien avoir. J'étais très jaloux d'elle, je ne vais pas le cacher. Elle vivait ses meilleurs moments avec tout le monde qui la gâtait, mais je n'allais pas la traiter comme une reine. Ew, juste en y pensant, ça me dégoûte. J'étais furieux contre elle car elle traitait tout le monde comme ses bienfaiteurs et leur manquait de respect. Toujours est-il qu'elle était ma grande sœur et je devais la laisser faire tout ce qu'elle voulait en m'occupant de mes propres affaires. Mais c'est alors qu'un jour, elle a demandé quelque chose de totalement scandaleux. Vous ne le croirez pas si je vous le dis. Disons simplement qu'elle a dépassé les bornes. Papa, maman, j'aimerais avoir cette île. Elle a pointé du doigt sur un prospectus. Il y a avec une maison, un yacht et un bateau. J'aurai enfin ma propre maison où je peux faire la fête quand je veux. Chérie, on devrait dépenser toutes nos économies et même vendre cette maison. Je pensais que le jour où mon père allait dire non à ma sœur était enfin arrivé. Ça ne me dérange pas, je veux cette île. Écoutez, j'avais entendu et vu beaucoup de choses choquantes dans ma vie, mais rien ne m'avait préparé à ce que mon père a dit après ça. Bien sûr chérie, tout ce que tu veux. Laisse-moi appeler notre avocat pour arranger tout ça. Super, je vais appeler mes amis. Avery a sauté de joie avant d'aller dans une autre pièce. Papa, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou? Où est-ce qu'on va vivre si tu vends la seule maison qu'on a? Je ne pouvais pas rester assis, les bras croisés. Je devais parler avant que ma sœur gâtée pourrie nous envoie à la rue. Qu'est-ce que tu fais avant? Avery est revenue dans la pièce et m'a entendu me plaindre à nos parents. Son visage était rouge et je pouvais voir qu'elle était furieuse. J'essaie de leur faire voir à quel point c'est complètement idiot de te gâter. Je te promets que je vais te faire regretter ça. Et ça commence maintenant. Elle s'est tournée vers nos parents. Dites-lui de quitter sa chambre et d'aller au sous-sol. Je ne veux plus le voir, elle a dit en me pointant du doigt.
Avan, tu as entendu ce que ta sœur a dit? Vas-y, mets tes affaires au sous-sol. Ne lui donnez plus d'argent de poche aussi. C'est comme si c'était fait, chérie. Je devais déménager au sous-sol et vivre sans argent de poche. Je n'avais pas d'autre choix. C'était ça ou être expulsé de la maison. Elle a aussi fait en sorte que ça se passe mal à l'école. Doyle venait s'en prendre à moi à chaque fois que je passais dans le couloir. Les profs me donnaient un tas de devoirs qui me gardaient occupé tout le temps. J'étais furieux contre elle. Elle avait vraiment tout ce qu'elle voulait. Elle n'avait pas besoin de faire de ma vie un enfer comme ça. Mais c'est alors que j'ai compris quelque chose. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle veut que je sois tellement furieux à être occupé que je ne pourrais pas savoir ce qu'elle prépare. Elle m'a pris pour un idiot, mais j'étais assez intelligent pour voir à travers ses plans. Et à ce moment, je commençais à comprendre comment ma sœur gâtée avait ce qu'elle voulait. Pour ça, j'ai fait semblant d'être toujours furieux contre elle. Et je lui criais dessus dès que possible, ce qui lui faisait croire que son plan fonctionnait. Secrètement, je la suivais partout où elle allait et je gardais une trace de toutes ses activités. Après l'avoir suivie régulièrement, je commençais à m'ennuyer. Elle faisait que des trucs ennuyants, comme aller faire du shopping avec ses amis, sortir avec Doyle et aller dans des fêtes ennuyantes. J'en avais marre et j'étais sur le point d'abandonner l'idée de suivre Avril jusqu'à un soir. Un soir, après avoir fini un tas de devoirs, j'allais me coucher quand j'ai cru entendre des bruits à l'étage. Oh mince, le voleur! Mon cœur a commencé à battre fort. Je dois sûrement trop réfléchir, ça doit être un chat ou un raton laveur. Je devais aller voir ce que c'était, alors que j'avais peur et je commençais à trembler comme une feuille. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai composé le 911 sur mon téléphone. J'ai gardé mon pouce proche du bouton pour appeler. J'ai commencé lentement à grimper les escaliers. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Était-ce un chat, une personne ou un fantôme? Quand j'ai finalement atteint l'étage, j'ai été surpris et étonné à la fois. C'était bien une personne. Mais cette personne n'était autre que ma sœur. Elle était en train de sortir en plein milieu de la nuit. J'ai alors moi aussi mis rapidement les chaussures qui se trouvaient au sol, j'ai annulé mon appel et j'ai commencé à filmer, puis j'ai commencé à la suivre. Mes entrailles me disaient qu'elle allait faire quelque chose cette fois-ci. C'était une nuit froide et je suivais Avril dans mon pyjama et les chaussures trop grandes de mon père. Il faisait sombre, mais les lampadaires de la rue m'aidaient à voir clairement ma sœur. Après avoir marché environ 20 minutes, Avril entrait dans une maison sombre, une partie peu habitée de la ville. La maison était étrange. Je devais découvrir ce qu'elle faisait. J'ai alors cherché une fenêtre. J'en ai trouvé une à l'arrière de la maison par laquelle je pouvais bien voir l'intérieur. J'ai besoin d'encore plus de potions de séduction. Elle parlait à une femme aux cheveux gris. La femme était face à ma sœur. Je ne pouvais donc pas prendre son visage en vidéo. Je vous ai donné beaucoup trop ces dernières années. Si vous l'utilisez encore, vous devrez en subir les conséquences. Ne dites pas ça. Je ne peux pas revenir à ma vie d'avant. Donnez-moi. Avril a donné une laisse de billets. En retour, la femme lui a donné sa bouteille mystérieuse. J'étais concentré à enregistrer tous ces mouvements. Cependant, tout à coup, j'ai senti une brise d'air froide car j'ai tremblé et les chaussures m'ont fait perdre l'équilibre. Qui est là? Oh non, ils m'ont entendu. J'ai mis rapidement mon téléphone dans la poche, j'ai enlevé mes chaussures et j'ai couru aussi vite que possible. Tout de suite après être rentré chez moi, je me suis enfermé dans ma chambre. C'est comme ça qu'elle a fait. Elle a donné à tout le monde une potion magique. J'ai commencé à réfléchir à comment la confronter car personne n'allait me croire même avec la vidéo, surtout mes parents. Le lendemain matin, alors que je m'apprêtais à partir à l'école, mon père a commencé à dire qu'il avait perdu ses chaussures. Personne n'a vu mes chaussures. Elles étaient là hier soir. J'ai essayé de faire comme si je ne savais pas, mais quand j'ai regardé Avril, elle était déjà en train de me regarder, comme si elle savait tout. Je suis allé à l'école comme d'habitude et j'ai passé la plupart du temps dans la salle informatique pour ne pas avoir ma sœur. Après ça, je suis rentré plus tôt que d'habitude et je suis allé directement dans le bureau de mon père pour faire une copie de la vidéo et la transférer sur une clé USB. Mais c'est alors qu'Avril s'est montré. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai essayé de cacher la clé USB derrière moi, mais mes mains tremblaient et elle est tombée par terre. « On dirait que tu prépares quelque chose. Pourquoi est-ce que tu ne donnerais pas ça ?» J'étais troublé et je me sentais bizarre, car à ce moment, je ne pensais à rien d'autre qu'à lui donner la clé. « Oh, alors tu as réuni des preuves contre moi, n'est-ce pas ? Mais tu n'as pas pensé à ça, n'est-ce pas? Laisse-moi t'expliquer. Il y avait ma potion dans le petit déjeuner que tu as pris ce matin. Maintenant, tu n'as pas le choix que de faire ce que je veux. » C'était vrai. Une partie de moi essayait de combattre l'effet de la potion, mais je ne pouvais rien faire à part faire ce qu'elle voulait. Amusons-nous un peu. Avan, danse comme un singe devant moi. Dès que ces mots ont été prononcés, j'ai commencé à danser comme un singe dans la jungle. J'ai tout ce que je veux dans ce monde, grâce à cette potion et à mon intelligence. Est-ce que tu penses que je vais perdre face à un être pathétique dans ton genre?
Elle m'a fait faire quelques trucs stupides qui me faisaient paraître idiot pendant qu'elle rigolait comme une folle. Mais en moins de 30 minutes, quelqu'un est arrivé dans notre maison pour me sauver. C'était la police. Ils ont tout de suite arrêté Avery pour avoir mené une activité aussi dangereuse et pour avoir contrôlé les autres en leur faisant faire des choses contre leur volonté comme des pantins. Mon plan avait marché. Avant même de savoir qu'elle m'avait eu, j'avais envoyé une copie de la vidéo que j'avais prise la nuit dernière à la police à partir de la salle informatique de l'école. J'avais aussi fait plusieurs copies sur les autres ordinateurs, juste au cas où. Avant de rentrer de l'école ce jour-là, j'ai fait en sorte qu'Avery me voie sortir rapidement pour faire en sorte qu'elle me suive. Et dès que je suis rentré, j'ai caché mon téléphone dans un endroit pour pouvoir écouter et voir toute la pièce, puis j'ai démarré un live en direct sur les réseaux sociaux. Après être entrée, Avery a fait exactement ce que j'avais prévu. Elle s'est vantée de son intelligence et de toutes les choses qu'elle avait faites. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle avouait ses crimes sur Internet. Il s'avère que l'un de mes amis a enregistré la vidéo en direct et l'a envoyée à la police, et c'est pour ça que la police est venue exactement quand j'ai eu besoin d'eux. La police a dit que l'état de ma sœur suggérait qu'elle ait besoin d'un traitement. Alors, ils l'ont transférée dans un établissement psychiatrique. Ils ont également commencé une recherche nationale pour trouver la femme aux cheveux gris, car elle était la source de la potion. Quant à mes parents, ils ont juré de ne jamais pardonner à ma sœur gâtée tout ce qu'elle a fait. Et puis, on a déménagé sur l'île privée qu'Avery avait fait acheter à nos parents et on a commencé à y vivre. Merci d'avoir regardé. Est-ce que vous avez une sœur ou un frère gâté pourri? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder les autres vidéos de la chaîne.